want to be a champion. Of course, you want to be working towards winning titles. Be happy, but never satisfied. Better than ever. Good afternoon, bon après-midi à tous. We are live in Brampton, Ontario, 2023's edition of the University City Grand Finale. We are in the women's division, and the two finalists are Université Laval de la très belle ville de Québec, which will be facing off against McMasterville, who just won in a dramatic and tragic ways. They were trailing by 2 when the horn blew, and they ended up winning the game on Universal against Ottawa, if I'm not mistaken. Yeah, so let me just make sure we get that story right. So McMaster was trailing by 2, but that was before the horn blew. The horn blew when they were in universe situation, and so the game was then settled in a universe against Ottawa, and McMaster ended up winning that game. I am Chantal Dussault, joined here with Etienne Fournier to comment this amazing women's final. Etienne, what is this final all about? Oh, it will be an amazing final for sure. I mean, these two teams have battled extremely hard to get there. And surprisingly, well, it's the University Series. So the two finalists were initially seeded respectively 3 and 5. So that's right. We have McMaster that was seeded number 3 coming into this tournament, and Université Laval number 5. So going from a 5th place to potential 1st, or at a minimum 2nd place, is a great win for Université Laval, which we've seen play. And they had told us that Université Laval had not lost a single game before coming to nationals today. And they had only lost 1 game during these national championships. So Université Laval ready to take this championship. Alors, on se promènera du français à l'anglais, de l'anglais au français tout au cours de ce reportage, compte tenu qu'on a une équipe francophone représentée par l'Université Laval. So we'll go back from French to English to French throughout this live webcast featuring the two top teams here in Brampton, Ontario University Series. With the last game of this tournament, who will be the new champion of this 2023 edition? We'll know in about 90 minutes-ish, unless one of these two teams reaches the 15-point mark before the 90 minutes. We're just hearing the horn blow, signaling we will be kicking off this game in a few seconds. So waiting for the two teams to set on the field. So the temperature here is about 11 degrees Celsius, quite chilly, with some wind at 20 or 30 kilometers an hour, which has been making a big difference throughout the day on this field. Etienne, you and I have been commenting games during the whole day. What have you seen in terms of the effect of the weather so far?
Well, we have seen, of course, we can expect a lot of zone play on defense by both of these two squad, and I guess like the wind is going kind of a 45-degree angle from your top left-hand side towards the bottom right-hand side of your screen. So it will be easier to score on your right-hand side, and whoever can score on your left-hand side of the screen will more likely take an edge on this championship. Et on attend de voir justement les couleurs des équipes, voir qui va porter la couleur blanc et qui va porter sa couleur. Les équipes viennent tout juste d'arriver des demi-finales et se positionnent, font leur cheer d'équipe pour se placer pour commencer la finale des femmes. Il y aura un petit délai justement parce que c'était les semi-finales il y a quelques minutes. Donc, au lieu de commencer à 2h55 tel que prévu, on va commencer plus tôt à 15h, à 3h p.m. OK, donc en français maintenant, I'm just going to talk about the weather in French a little bit. Le vent aujourd'hui a été un facteur décisif pour les équipes. Le vent qui souffle de la gauche jusqu'à la droite, c'est-à-dire que la majorité des équipes ont une facilité à faire des points dans la zone de but qui est à notre droite sur l'écran. Et le vent qui se dirige vers la caméra. Donc souvent, on va voir que le disque est pris sur la ligne qui est la plus proche du bas de l'écran. Et puis ça, c'est une situation très difficile, surtout quand l'autre équipe applique des zones qu'on a vues beaucoup aujourd'hui, Étienne. Effectivement, alors pendant, comme Chantal le signalait si bien, là, on aura un petit délai de quelques minutes parce que les équipes viennent de conclure leur match de demi-finale et aussi pendant que le match commencera. À notre gauche, je ne crois pas que vous voyez sur la caméra, mais il y aura ce qui semble être la remise des médailles pour la division Open. Queen qui l'emporte pour cette édition 2023, qui ont remporté leur finale contre l'Université de Victoria dans un match tout à fait extraordinaire. On a vu tout plein de très, très belles choses des deux côtés. Et c'est quand même impressionnant de voir Queen, qui était initialement classé deuxième de ce championnat universitaire canadien, l'emporter contre Victoria. Victoria qui a subi 3 défaites lors du tournoi à la ronde de poule hier et qui aujourd'hui réussissent à créer la surprise en quart de finale et en demi-finale. Donc, toutes nos félicitations aux représentants de l'Université Queen pour avoir remporté cette grande finale. Vous les entendez sûrement dans nos micros là, qui soulignent de belle façon leur victoire. Et c'est Ottawa, les GGs d'Ottawa, qui remportent la médaille de bronze contre l'Université de Montréal, qui était les champions médaillés de bronze de l'an dernier. Yes, Etienne just summarizing the results then for the open category, which is why you're going to hear some cheering on our left-hand side. We do have the observers that have told us that there is a bit of a game delay for the women's final because the women had just finished their semifinals and everyone's getting positioned. We can hear the men screaming. I don't know if you can hear it in the mic. The women are now getting ready to start and the game should start at 3 o'clock. Alors, la table est mise pour cette grande finale division féminine du côté droit portant les chandails blancs, McMaster du côté gauche portant les chandails rouges, l'Université Laval, white jerseys, McMaster, red jerseys, Université Laval. Ladies and gentlemen, have a good game! Lancé d'engagement de McMaster. On est presque à mi-terrain. McMaster qui doit affronter le vent, établir rapidement une défensive de zone. Amiot avec le disque. Alimente à Denis. Beau mouvement de disque et maintenant 31. Avec le disque, toujours défensif de zone de McMaster. Belle passe qui flotte. C'est bien lu par la numéro 17, Denis, qui fait une passe longue rapidement. On est à la portée des points du côté de l'Université Laval. Brière-Audet avec le disque, cherche une option, remet en soutien. C'est défendu par McMaster. Il y a eu contact toutefois à faute d'appeler par Amiot. On discute et je crois que la faute ne sera pas contestée à ma compréhension. Effectivement, ça sera possession Université Laval. On reprendra, on est à environ
moins d'une dizaine de verges de la zone payante pour les représentants de l'Université Laval. La passe est en soutien du côté gauche, mais ça a été pris par le vent. C'est un revirement à McMaster avec une première opportunité de prix dans ce premier point de cette finale féminine. McMaster now with the disc. A nice swing to center of the disc. Looking like a vertical formation with a cut off the break side. Just catches the wind and outside the field. Atterri à l'extérieur du terrain. Les joueurs reprendront non où est le disque, mais bien où le disque est sorti du terrain. C'est Amiot qui s'exécutera. Défensive, 1 pour 1. Amiot qui brise, contourne sa marque, alimente la numéro 11, Cochon. On tente de remettre du côté droit, mais c'est hors de portée. Ce sera au tour de McMaster, fighting not only against Laval's defense, but going upwind. Great fake on the back end. Both of these teams just came back from the semifinals that had the same orientation with the wind, so they're both very skilled at playing in this wind, but it does seem a bit gustier. That's what we've seen today. There were some gusts of wind that really were impacting the players. So now number 42 from McMaster putting the disc back into play. And still it will be another turnover. Laval qui reprendra possession du disque. C'est Tony qui tente la passe du côté gauche, mais c'est rabattu au sol par McMaster. Another turnover. McMaster having another break opportunity. Number 50, Win with the disc. It's blocked by Laval, denied. The cut in was denied par Laval. Une passe qui malheureusement atterrit au sol. On enchaîne les revirements des deux équipes. Laval on defense. McMaster looking to go long, but it lands on the ground, but it rolls away and then it comes back on the field, rolling out of bounds. Almost at the brick mark. So Laval in a good position for this first point. Women Division Final 2023 University Series. Nice flick, outside in. It lands inbound. It was kind of hard to catch for Cochon, qui ne peut attraper cette passe. Ce sera McMaster qui remettra le disque en jeu. Number 39 will be stuck in the coffin corner. Very hard to get out of this corner, especially when you're upwind. Oaxaca with the disc. Going back and going around the mark, but there was some bumping there. I think there was a foul call on offense. I believe Oaxaca called a foul, and the disc is going back appelle une faute to her. Oaxaca qui voulait la contourner. Il y aurait eu définitivement du contact. Sans dommage, heureusement, et on reprendra. Oaxaca with the disc. The wind gusting here in Brampton, attacking the up the line. Once again, going around the mark. It was denied by number 12, but they still were discussing about the foul on the around attempt by Oaxaca. Observers were standing by in a great position to witness what was happening. That's really not an easy position to be in, Etienne. It's one of the areas that, as a player, doing one of those backhands that she's trying to do is going to be a difficult throw because it's going to get pushed down by the wind, either down to the turf or outside, and a flick is likely to catch the wind and be overthrown above the head of the receiver to center. So not an easy position to be in. Oaxaca keeping the disc. McMaster wearing the white jerseys. First point of this women division final, which is intended to last 90 minutes unless one of these two teams reaches the 15-point mark. Laval avec le lancer marteau. C'était audacieux dans les circonstances. Et Cochon qui se met les mains au visage et qui se dit c'était peut-être pas le meilleur choix. J'aimerais bien revoir cette opportunité. Peu importe, McMaster coincé.
on their goal line. Oaxaca at Oaxaca. From one Oaxaca to the other, moving upward. Great pivot. Nice flick upwind. Finding number 9. Still McMaster in possession, but just a drop, allowing Laval de reprendre possession du disque. Le long de la ligne. On recentre. C'est Cochon, Justine, celle-ci. Il y a aussi Noémie Cochon, qui porte respectivement le numéro 11 et le numéro 12. Et voilà le premier point de cette finale qui est inscrit par Laval, qui maintiennent leur possession offensive. Ils prennent une courte avance, 1-0, en ce début de finale féminine championnat canadien universitaire 2023. Une belle lecture de disque de la part de Chloé Laflamme, numéro 28, qui a fait cette attrapée pour marquer le premier point des finales des championnats universitaires d'Ultimate du Canada. Donc, bravo à l'Université Laval qui est au tableau. Mais Étienne qui est au tableau du côté qu'on s'attendait, c'est-à-dire le côté où le vent pousse le disque, du côté droit. Donc maintenant, on s'attend à ce que McMaster puisse répliquer, vu qu'elles sont dans cette direction maintenant. So we're expecting McMaster now to be able to do that point with the wind, heading down to the right of the screen. Du côté de l'Université Laval, celle qui tient le disque pour le lancer d'engagement, c'est Pénélope Robert, qui a pris part à l'équipe féminine canadienne U24 qui a compétitionné lors des championnats du monde l'été dernier à Nottingham, au Royaume-Uni. Elle faisait aussi partie de l'équipe Iris et l'équipe du Vert et Or. Une athlète tout à fait exceptionnelle pour lancer d'engagement, considérant le vent de face, et ça roulera jusqu'à l'extérieur, à peu près au milieu de terrain. McMaster is in motion, number 43, taking the disc. Going long, backing it deep, and it's unfortunately out of reach, but it's a soccer goal that we have here. Once again, it happened a few times. Number 66, Zulensky was the intended receiver. Laval will have to fight through McMaster's zone defense, but also against Mother Nature, going upwind. Robert avec le disque. McMaster applying a zone here, which is going to be challenging in this wind. It looks like a 3-person typical cup. And it had the effect that was desired, which is that Laval had an unfortunate drop, but that gives McMaster that disc right on the edge of the end zone. It's in. McMaster on the goal line, in the corner, 25 with the disc. Seems to be a call on the handler. She's down. And the Laval woman is saying, yes, there's no foul. Robert là, qui tente un lancer long pour se donner de l'espace, mais le disque n'est jamais entré à l'intérieur, a été maintenu à l'extérieur à cause du vent. Robert qui aimerait bien revoir ce lancer, mais ça sera remise en jeu par McMaster. We're seeing Ma, who's looking to go maybe up the line and gets a reset inside the end zone. That is a point for McMaster. So Ma scoring McMaster's first point. And we'd like to apologize for the McMaster's fan. We're trying to name the players, but the roster that was provided to us are I'd say probably 50% wrong. Either the numbers do not exist on our sheet, or it's not working. So we apologize for that. We'd like to name the players properly, but McMaster, make sure your roster is properly entered to Ultimate Canada, because a commentator cannot comment properly. Etienne, let's take note of the numbers that we don't have, and during halftime, let's get those numbers so that we can name the players in the second half of the game. So I will keep track of all the numbers for which we don't have names so that we can do that during the second half. So now McMaster's is going to be heading upwind. Maybe they have a special strategy. They're going to throw it to Laval. Laval is going to try to score downwind. But if they don't,
McMaster's is looking for that first point against the wind. It seems to be number 42 will make the pull for McMaster. Landing and rolling midfield. Laval en action. Amiette avec un lancer revers porté par le vent. Et c'est profondément bel effort ici de la numéro 43 pour attraper ce disque. Charlotte Benoît, mais ça semble avoir touché le sol avant d'être attrapé. On a des discussions. Benoît qui semble invoquer qu'elle a rattrapé le disque avant qu'il touche le sol. Mais on fera appel aux observers. Pour ceux qui sont moins familiers avec le rôle des chandails verts qu'on voit ici, il y en a 4. Le Ultimate est un sport auto-arbitré, mais on fera appel aux observateurs pour 2 choses. De façon active, pour l'appel des lignes, savoir si le disque est bien à l'intérieur ou à l'extérieur du terrain. Ils seront passifs. Donc, on pourra faire appel à leur service dans le cas d'un appel qui est contesté. Pendant ce temps, numéro 10, Brière-Audet avec le disque. Laval qui contre-attaque, milieu de terrain, défensive de zone. Mais là, on semble faire la transition pour une défensive 1 pour 1. Encore une fois, la numéro 10, le Brière-Audet qui s'offensive à l'intérieur, cherche du soutien de sa coéquipière, la numéro 27, mais la passe manque un peu de précision. Encore une fois, influencé par le vent, c'était traant la cible. Turnover in favor of McMaster. Midfield, threatening for a potential breakpoint. Going backhand, completed pass to number 9. Beautiful smooth throw by number 42 there on the break side. Oh, she was looking for that again and again. Going backhand, will that land inbound? Yes, indeed, it lands inbound. McMaster scoring the first break point of this grand finale, but most importantly, scoring upwind, granting McMaster their first lead of this game, 2-1. Yes, that was number 42, who was yet to have a name, to Rogers, number 4. So how important is that upwind point early in this first half? Alors, Laval là, qui subit le premier point bris de cette finale. Et non seulement c'est le premier point bris, mais surtout c'est le premier point que Laval subit alors qu'ils avaient le vent dans le dos. Alors, rendons crédit à l'équipe de McMaster qui réussissent à vaincre le vent pour inscrire ce premier point bris. I think on that point, Etienne, some of the key moments were definitely those 2 beautiful, steady backhand break throws by number 42. We have seen few of those in this wind, and clearly that player knows how to put enough spin on them and put them exactly where she wants them, especially that one in the end zone there that a bit did the contour of the defense to come into the back of the end zone. That was very precise handling. And McMaster with the pull. Caught by Laval. Pull by McMaster. Laval en action défensive de zone de McMaster. C'est Robert avec le disque. Robert qui remet en soutien. Ne trouve pas d'option. Robert qui a saisi ce disque dans les airs d'une seule main. Malgré la pression du vent. Un lancer revers là, qui a atteint sa coéquipière, la numéro 16, Lucier. En plein visage. Il semble un peu ébranlé. Elle demandera à être remplacée. Ça semble être à la hauteur des yeux. Elle débarque du terrain par elle-même. Ce qui semble être heureusement sans trop de dommages. Mais ça sera un revirement en faveur de McMaster sur le disque. Ending its course into number 16's face. Et les remplacer. Oui, Lucier receiving a disc in the face and being replaced by Tremblay. And now number 43 with the disc. McMaster securing their break mark leading. Now taking a 2-point lead with this second consecutive break point. Now 3-1. Yes, that was a beautiful throw by
number 42 or 43, for which we don't have names. Like to give all the credit to these players, unfortunately. McMaster's roster. We don't have your number. We don't have your name. Yes. Oh, well, you'll know for next year. If your numbers and name are wrong and you don't make it to the final, nobody will notice. But if you make the final, it's too bad. We like to give credit to all the great action and plays that these amazing athletes are doing in this great grand finale. McMaster taking a 2-point lead after scoring a breakpoint up win. They are securing their lead by a downwind point, which happens to be another breakpoint. Laval, avec le vent de dos, sera en réception de service de se lancer l'engagement des chandails blancs de l'Université de McMaster. Le disque qui arrête son trajet près d'une dizaine de verges dans la moitié de McMaster. La zone de McMaster est installée. Amiot demande qu'on vienne l'aider, qu'on vienne crasher la cope en bon français. C'est un point important ici, Étienne, pour Laval, parce que Laval, pour l'instant, perd de 2 points, puis se doit de faire ce point avec le vent dans le dos pour ensuite aller chercher le point contre le vent. Donc, c'est un point très important. Laval va probablement chercher à conserver le disque. Excellent effort de la numéro 28 sur cette attrapée, La Flamme. La Flamme là, qui alimente Amiot à quelques verges à la zone de pointe. Beau jeu de pivot d'Amiot ici, qui tente de créer de l'espace. Il y a beaucoup de circulation en avant d'elle. C'est une petite passe où ça semblait dans le panier, mais malheureusement, la numéro 11, Cochon Justine, ne peut maîtriser cette passe. Ça sera un revirement. Oaka dans le coin, le Coffin Corner. Trapped by Laval. Zone defense. Par Denis. Denis avec une belle lecture de 10, remet rapidement à 30 en milieu de terrain, 30, pivote bien, cherche une option, il va du côté droit. Oh là, il y a une chute de la joueuse de Laval qui est tombée lourdement. Est-ce qu'il y a eu contact? Difficile à dire, mais elle reste au sol. En espérant que ça ne soit rien de sérieux. Elle semble ébranlée. Oui, il y a eu un cri, Étienne, alors qu'elle est tombée. Alors, je crois qu'il y avait une surprise. C'est pas clair exactement qu'est-ce qui est arrivé, mais il y a eu une surprise puis il y a eu une chute au sol. Alors, pendant que sa capitaine prend état des lieux, on remarque le respect des autres joueuses qui s'agenouillent tout simplement. We're noticing all the respect that the other players are having and by just taking a knee and waiting out to see what's happening here with the player that went down. Il y aura substitution, c'est Penelope Robert là, qui viendra remplacer la joueuse blessée. Là, ça semble être à la jambe. Je ne sais pas, c'est dur à dire s'il y a eu contact. Le numéro 42 qui était confrontation. C'est Justine Cochon, donc, qui est à l'extérieur du terrain. C'est quelque chose de rassurant, c'est qu'elle est débarquée de ses 2 pieds, de son plein pouvoir. Mais là, on l'assiste toujours pour être certain que les dommages ne sont pas significatifs. Mais je crois qu'il y a eu une faute et que la faute n'a pas été contestée. Alors, ça sera possession Laval avec Robert qui mettra le disque en jeu. McMaster defending. And is that confirmed? Yes, confirm! Laval qui inscrit un 2e point. Stop l'hémorragie après s'être vu infliger 3 points consécutifs par McMaster. Still, the white jerseys in the driver's seat, leading 3-2, but most importantly, 2 break point in their pocket. Oui, un bel attrapé de Brière-Audet. Un point qu'on va faire durant les nationaux et surtout quand il y a des observateurs présents. C'est bien d'attraper le disque, mais il faut aussi attendre que les observateurs confirment que c'était à l'intérieur. Je crois que cette fois-ci, Brière-Audet a décidé de laisser tomber le disque avant que la confirmation ait lieu. Et si jamais les observateurs ont décidé que pour quelque raison que ce soit, ce point-là n'était pas valide, ça se termine en revirement. Donc, dans la situation avec des observateurs, il faut faire très attention avec la possession du disque après un attrapé dans la zone de but. Ce n'est pas à tous les matchs qu'on a des observateurs. Pour cette finale, on a le privilège d'en avoir 4. Effectivement. Mais lorsqu'on joue des matchs sans observateurs, on peut célébrer lorsque le point est inscrit. Mais lorsque les observateurs, on doit attendre la confirmation pour s'assurer qu'il n'y a pas d'appel en suspens et s'assurer qu'on est bien à l'intérieur.
Alors, petit apprentissage, ne s'est jamais célébré, autant pour les commentateurs d'ailleurs, de ne pas se confirmer qu'il y a de points, tant qu'on n'a pas vu les observateurs avec les deux bras dans les airs. Ouais. Now, McMaster will receive this pull by Robert, and they will definitely want to confirm their lead and score this point with the wind in their backs. Robert's pull, landing inbound but rolling out. Number 43 will put the disc back into play. It's a one-to-one defense played by Laval. McMaster going with the win. Nice floaty backhand. Over the other side of the field, number 17, Beaupart was the intended receiver, but it just pops out of her hand. McMaster setting their zone defense. Laval going against that zone defense, but just little out of reach for Amiot. Another turnover favoring McMaster, which will set a vertical stack in the end zone. Number 43 pivoting, going backhand, floated disc in the air. Was that caught in? Yes, confirmed by the observer, number 66, Zumlensky, providing McMaster their fourth point of this game. Once again, taking a 2-point lead, 4-2. I had the great honor of watching that game that McMaster played against Ottawa, and I can tell you that number 66, Zumlansky, will come down with anything that is thrown within the vicinity of her reach, and so this is not uncharacteristic of her, and we should expect that. And the Laval team must be careful when she's around. She will come down with that disc. You know what they say, you can be a great handler, but when you have a receiver the quality of Zumlensky, then you're suddenly a greater handler. It's great to have some good receivers. Makes you look good as a handler. And we've seen some amazing catches during this tournament, Etienne. The level of athleticism of these players, many of them are on Team Canada, U20, U24, competitive touring teams. You know, the universities are well fed by the competitive programs. Total of 60 teams have attended this national championship in 3 divisions, both in the open and women divisions. So a total of 60 teams. That just showed how deep is the university series in Canada, even though the season is dramatically short, lasting 7 to 8 weeks, 3 tournaments in those 7 to 8 weeks, but still great bunch of talent in Canada. While we see Université Laval securing their third point with a great pass from Robert. I'm not sure what was the receiver. Charlotte Benoit, number 43, was the receiver. And so, yes, a great throw. You can see that actually Laval had many options during this flow up the line and didn't have too many difficulties beating the McMaster defense. So that was an easier point for Laval and a shorter point. But I am sure that McMaster will come out hungry and wanting to make sure that they make this next point. So we have a few answers, Etienne, regarding some of the player names. We're so glad to have it. So we've seen on the field number 9, Amari, number 42, Cohenberg, number 43, who's been a key handler, McMullen, number 41, Oaxaca. Just taking note while we're mentioning Benoit, who just scored the last point from Laval. She's more likely the tallest player of the 2 rosters. She's such an amazing athlete, tall athlete. And then we've seen her, I think it's in the quarterfinal. I think she scored probably 3/4 of all Laval. I don't know about 3/4. She was always ending up finding out a way of catching the disc in the end zone. That's true. That's how impressive she is. Let's see what McMaster has up their sleeves now. They're coming on with the disc. The handler just little being swarmed by birds here. We're being attacked. So number 43, McMullen, will put the disc back into play. She goes backhand long across the field. Number 17, Beaupart was chasing the disc down, but it was partially blocked by Laval, who will take back possession against McMaster's
zone defense. La numéro 9, Roux, qui attrape cette passe en milieu de terrain, donne des directions avec ses coéquipières, remet sagement en soutien juste derrière elle. Et c'est malheureusement, elle ne peut être attrapée par la numéro 12, Cochon, Noémie Cochon. Je suspecte que c'est sa sœur qui porte le numéro 11, Justine Cochon. Encore une fois, le numéro 43, McMullen, taking the disc back, acting as the quarterback for the McMaster squad. Robert qui lance long et s'est attrapé de brillante façon par Rochefort qui doit glisser. Au baseball, on lui aurait octroyé un but volé là-dessus. Numéro 16. Lucie remet en soutien toujours le défensif de zone de McMaster. C'est Renaud qui remet du côté droit, trouve Robert. Robert, belle passe du côté Robert, trouve l'espace, alimente Roux en plein cœur de terrain. Oh, petite mauvaise communication aussi, il avait fourni, je pense qu'il était la cible de cette passe, mais ce serait un revirement in favor of McMaster. Once again, guess who? McMullen fires it deep, it's still floating, and it's being caught by number 66, Zumlensky, providing McMaster their 5th point of this women's final. McMaster leading by 2, 5-3 against Laval. So Laval had some options there to go upstream, but as soon as they lost it, we saw the good handling skills of the McMaster team. And they decided to just put it long, because when you have a catcher like Zulinski, that's what you do, Etienne. And again, we've got the wind that is playing a significant factor. So most of the points have been happening up on the right-hand side here of our screen, except for 1 point by McMaster that was against the wind. 1 point against upwind, yeah, absolutely. And that is what's making the difference in this score at this moment, that 1 point upwind, which I am sure University Laval are looking to do, but now they are with the wind behind their backs, and their priority is probably going to be to just hold and maintain this. I'd like to highlight in that last Zumlensky point, Laval did block the disc. And it was smack down, but Mother Nature said, this disc is staying up in the air. So the wind really picked it up, put it back in the air, and Zumlensky, great focus, great effort, securing McMaster's 5th point. Another pull, landing into McMaster's half. It is windy here in Brampton. Amiot qui commence avec un lancer droit. C'était devenu qui? Benoît, le numéro 43. C'était une la belle cible idée. favorite, avec raison. Oui, tout à fait. Une belle idée de Amiot, c'est juste qu'avec le vent qui souffle, le disque est sorti. Mais si le lancer avait suivi sa trajectoire habituelle, je suis certaine que Benoît aurait attrapé à l'intérieur. Mais pour l'instant, c'est McMaster qui reprend la possession avec une zone de la part de l'Université Laval. Numéro 42, Corin Bird, putting it long, but I think that's being caught in a spectacular fashion by Oaxaca. I believe, number 41. And then another spectacular catch by Amari. So 2 in a row to keep possession. McMaster crossing the midfield line, but miscued. A flick from Corenberg, which was brought down by the wind. Amiot avec le disque, le numéro 27, Trahan. Défensive de zone de McMaster. Malgré que Laval ait le vent dans le dos, Amiot qui tombe au sol, mais sans dommage, se relève rapidement. Le disque est dans les airs. Belle concentration de Denis pour maîtriser cette passe. C'était loin d'être facile. Là, numéro 12, maintenant, Cochon, Noémie, avec le disque, toujours confronté à cette zone de McMaster. Trahan, maintenant, pivote bien. Cherche une option, un soutien. On tente la passe revers. Pas certain qui était la cible. Le disque roule. Et c'est McMaster qui reprendra dans sa propre moitié de terrain. Corenberg put the disc back into play. Feeding number 50, Win. What an accurate name in today's condition. Laval changing up the strategy here and putting a zone forcing upwind throws, which do catch the edge of the disc in the wind and cause the throw to not be complete. That last pass from McMaster landed on the ground, but still, it made about 30 yards long. Upwind. Amiot, some incidental bumping
Foul call, some discussion. I guess Amiot saying, well, you need to be careful. I'm running up. No damage done. No hard feeling. Moving onward. Amiot avec un lancer. On peut l'attraper ici. Façon spectaculaire. C'est la numéro 10, le Brière-Audet, là, qui est venu sauver ce disque. C'est toujours le numéro 27, Trahan, qui alimente Brière-Audet, encore une fois, qui s'offre en cible en milieu de terrain. Un lancer droit. Ça flotte, c'est bien lu de la part de Denis. Coincé le long de la ligne contre la zone de McMaster. Encore une fois, Brière-Audet qui maîtrise le milieu de terrain. On alimente bien attrapé, encore une fois, de Laval qui progresse lentement, mais sûrement. On vient de franchir la ligne de milieu de terrain. La zone de McMaster contient toujours les efforts de l'Université Laval. C'est long. Benoît est la cible, mais ça a été très bien défendu par la numéro 45 de McMaster. Malheureusement, on n'a pas son nom, mais il y a eu un appel, là. Moore. Merci, Chantal. Alors, Moore was there to block Benoit from reaching out to this. There's some discussion. There was a foul call, I think. Right, Benoit just did the movement that to signify that there was a foul, a contact on her, and that prevented her from catching that disc. So they're discussing that situation now. I guess is who had position first. That's what the observers are ruling. It was a foul, confirming the foul, so it will be in favor of Laval. She was in the end zone. So will that be a point, or are we going to put the disc back up on the line? In the meantime, a seagull attack we have all survived from. I think there was a piece of bread and all the seagulls were fighting for it and they swarmed the field. It was a little bit intimidating there for a second, but I think we're all safe now. So more discussions. So looks like they're going to take it back at the line. Ramènera le disque à la ligne. C'était l'appel de faute qui sera en faveur de Laval. Maintenant, Laval menace Trahan quelques verges de la zone de points. On cherche du soutien. Un lancer droit, c'est attrapé au sol. Mais là, on signale qu'on aurait fait la passe après les 10 secondes octroyées. On voit le signe des observers là, se tapant sur la tête. Ça veut dire que la passe a été faite après les 10 secondes. Ça sera possession McMaster. Mais non, ils disent que c'est contesté, ça revient à 8. Donc, Trahan n'a pas le choix, doit faire le lancer qui est attrapé par Brière-Audet qui l'a laissé tomber encore un peu tôt, nous donnant des petites attaques de cœur ici. Mais tout a bien été, ça a été confirmé comme un point. So it was a contested stall down against Laval. So they kept the possession, but they had like less than 2 stalls to attempt to pass. And guess who? Brière-Audet opening herself up once again. I should say, how many catches has she done in that last point? Many of them. Many. She was well positioned, Etienne, in the middle of the zone there. McMaster applying a 4-person zone on the Laval offensive, and Laval really having to work hard and thread that disc through. And the pass that seemed to work was through inside the middle to Brière-Audet, who was well positioned in the middle of the field. So McMaster will now be positioned to have the wind in their backs, but McMaster is still in the lead. Absolutely, by 1 point, 5-4 for the white jerseys. And if you're just joining us, this is the women's final game. And so the outcome of this game, the winner, will be the university championship winner. So the top women's university team for Canada. And it is University of Laval from Quebec City in Quebec versus McMaster from Hamilton, Ontario. On vous remercie d'être des nôtres pour ce championnat féminin. McMaster est toujours avec 1 point d'avance contre les représentantes de l'Université Laval. Lancé d'engagement qui atterrit à peu près une dizaine de verges avant la ligne de mi-terrain.
Number 43, McMullen will put the disc back into play. She's going flick this time, and it's being caught just along the sideline. Great reading by number 25, Ma, trying to reach out for her teammate wearing number 19, Lee, but it's a miscue. Laval will put the disc back into play in the coffin corner. Why are we calling it the coffin corner? Because it's pretty hellish to get out of. Yes, special shout out to McMullen for that very beautiful outside in flick that she succeeded at getting. And unfortunately, the last pass was not successful. Then here's Laval on the offense with a bit of a stoppage in play. But McMaster is applying a zone, a four-woman zone, which is making Laval having to do little throws. Something is being discussed now, Etienne. Représentante québécoise en possession du 10, on remet, c'est l'action qui reprend. Et là, malheureusement, c'est le numéro 13, Fortin ne peut maîtriser cette petite passe, encore une fois, les conditions climatiques qui rendent difficile chacune des passes et chacun les attraper. McMaster threatening a couple of yards shy of their potential 6th point. McMullen looking to flick. That pass had some gas, and it's being caught by number 17, but just on the goal line. So still one pass away for the point. And guess who? Zumlensky confirming McMaster 6th point. And once again, white jerseys leading by 2 points in this women's division final. That's right. The tradition continues of scoring in the right-hand end zone. And there is a timeout called for Laval, Etienne. So each team have 2 timeouts per half. So we're heading towards the end of the first half. So might as well use them. Alors, il y a un temps mort qui est appelé par l'Université Laval, qui vont peut-être tenter de se trouver une petite stratégie ici, parce que pour l'instant, McMaster gagne 6-4. Et puis, il reste encore assez de temps. It is anybody's game, and Laval is going to think up some strategies and readjust to make sure that they have the opportunity to win the number 1 top spot for University Championships. On se dirige lentement mais sûrement vers la 40e minute de jeu de cette finale qui est prévue durer un maximum de 90 minutes, à moins qu'une des deux équipes atteigne le pointage de 15, ce qui déterminera l'équipe gagnante. Yep. Et on prendra la pause à 45 minutes ou encore à moins qu'une des deux équipes atteigne le pointage de 8. À peu près à 45e minute, dépendamment, évidemment, on n'arrête pas le jeu, on termine le point toujours, et après ça, on va ajouter un autre point. And as Etienne is discussing, we will be having the halftime after the 40-minute mark. It's a soft halftime. We will be adding 1 to the score when the minutes come to 40 minutes. And Etienne, I'd like to discuss a little bit that last play that got McMaster their goal. I was really impressed by the flick that Bobart, number 17, did to the receiver, to their famous receiver, Zumlensky, in the end zone. That seemed like an easy flick, but with the wind and with the pressure that was being applied on her, that ended up being a really key, really beautiful throw. It is, indeed. So great highlight. Even though they have the wind in their backs, it does not mean that any of this is easy. And the pressure that's being applied by both teams makes any throw and any catch a challenge. And we'll take this moment to acknowledge that the 2023 Canadian University Ultimate Championship are taking place in the traditional territory of the Anishinabek, Huron-Wendat, Haudenosaunee, and Ojibwe Chippewa peoples, the land that is home to the Métis, and most recently the territory of the Mississaugas of the Credit First Nation, who are direct descendants of the Mississaugas of the Credit. We also acknowledge that Brampton resides within Treaty 19 from 1818. Laval qui menace à la porte des points, un beau lancer avec une détente très très haut et c'est attrapé par, devinez qui? Benoît, encore une fois, on confirme, oui, c'est bien le ballon qu'on attendait, la confirmation des observateurs, et voilà, c'est fait. Alors, Laval
qui s'accroche en inscrivant un 5e point, réduisant l'écart une fois de plus à un seul point. Mais McMaster est toujours en avance 6-5. Oui, cochon à Benoît avec une passe quand même un peu risquée par-dessus tout le monde. Et on vient de se faire dire par les observateurs que la mi-temps aura lieu à 7 points. Donc, on doit avoir atteint les 40 minutes de jeu. Oui, Étienne a un lancer quand même risqué au milieu du terrain. Mais qui Audacieux. a été audacieux. 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 Allons-y avec audacieux, c'est plus positif. Merci, Étienne. Et qui a été quand même touché par l'équipe adverse, si je ne m'abuse. Donc, une belle... Oui, ma lecture aussi, c'est que ça a Oui. été partiellement bloqué, mais que le Benoît veillait au grain, encore une fois. Il semble avoir un aimant à disque dans ses mains. Alors voilà, on sait que quand on va arriver à un pointage de 7, on va prendre... Dès que le score, dès que le point du 7e point va être compté, on commence un décompte de 5 minutes qui sera la mi-temps. Laval avec le lancer d'engagement, Robert, qui mettra toute la sauce. Le maximum, c'est un très, très beau lancer là, qui atterrit à peu près une verge à l'intérieur du terrain, qui immédiatement roule à l'extérieur, pile sur la ligne de mi-terrain. So, nice pull by Robert, landing inbound but rolling out of bounds right on the midfield line. McMullen, will she go backhand long? Yes, she does. Guess what? I think we're seeing some kind of a pattern here. But still, very, very relevant by McMaster, who wants to put the pressure on l'Université Laval. C'est Robert là, qui sera coincé dans le coin de sa propre zone et qui trouve à Miotte de belle façon avec un beau revers. Et là, le disque flotte. Et c'est sauvé par Laval! Là, c'était vraiment McMaster qui avait bloqué ce disque, qui maintiennent la pression avec une zone en défensive. Laval. Petite passe en soutien à Robert qui prend les choses en main, qui dit à ses coéquipiers: donnez-moi de l'espace, donnez-moi des options longues. Je vais essayer de vous trouver. Robert, on a peu maîtrisé cette petite passe, revirement, favoring McMaster. Je pense que Robert avait levé les yeux avant de complètement avoir pris possession du disque pour voir c'était quoi ses options. McMullen hawking it long. The disc will land out of bounds on the right-hand side. Laval, pendant que le vent, là, on a vraiment des poussées de vent ici à Brampton. Robert qui s'implique à l'intérieur, cherche à lancer long, probablement cherche des cibles, mais la muraille de McMaster l'en empêche. Belle défensive des Blancs. Robert trouve le petit trou. Voilà, Laval avance, mais là, il y a un contact. Ma qui entre en collision avec ce que je crois être Trahan, si je ne me trompe, pour la numéro 27. Oui, c'est Trahan. Contact accidentel, mais qui freine le momentum de l'Université Laval. Il y a eu un autre contact, c'est Trahan qui sourit. Remet à Robert, qui alimente Roux le long de la ligne. Robert qui s'implique, Roux cherche une option, il va avec un revers, un lancer droit qui flotte, et c'est à tout le monde, et c'est McMullen who catches that disc without any hesitation, tried to find number 17, ballpark deep in Laval's end zone, but a little too far away. Bon, Laval, encore une fois, coincé dans le coin, on cherchait Robert, mais la passe était derrière Robert, c'est un revirement in favor of McMaster. Less than 5 yards away from what can potentially the winning point for the first half. Some discussion around with the observers. Laval having called one timeout yet. McMaster, no timeout yet in this game. So McMullen will be taking possession of that disc, it seems like, when that discussion is over, potentially. Look at the positioning of Université Laval and how they are ready to take any defensive, to steal any of those discs that come close to them. They're making a wall, a defensive wall, Etienne. Kind of a textbook positioning on defense. And both on offense also, we see a very straight vertical stack straight in the middle
of the end zone by they have McMaster. They have someone in the front of the stack, Trahan, blocking that, and then they have someone on the far open side. So an interesting positioning on D. Bit of a zone. Beaupart will be the target, trying to get himself. But the reset to number 25, Ma is miscued. Laval countering, but once again, McMullen, not only is she going long, but she can play some defense also, which she did very well in this instance. Laval, encore une fois, reprend possession du disque Roux avec une défensive de zone qui s'installe lentement mais sûrement du côté de McMaster. Roux toujours avec le disque. Il y aurait eu un appel pour certains, mais Roux qui tente la passe. On veut gagner des verges du côté de Laval. C'est un autre revirement favoring McMaster. Guess who? McMullen will put the disc back into play, defended by Robert, trying to shut the main handler of McMaster. McMullen going long on the flick side, lands on the ground. Amiot qui remettra le disque en jeu dans le coin. Cette espèce de coin toujours difficile avec le vent là, qui ramène le disque à l'extérieur. Toujours un défi de se sortir de ce coin, mais Amiot s'en sort de brillante façon, encore une fois. Robert avec le disque à sa propre ligne de pointe. Belle petite passe avec son lancer droit dans le vent. Encore Robert qui prend les choses en main. Malheureusement, Roux ne peut maîtriser cette dernière passe. Je crois qu'il y avait un appel de travel contre Robert, mais comme la passe est incomplète, ce sera possession McMaster. McMullen avec le disque, encore une fois, feinte le lancer droit, bien défendu par la marque. Il va du côté revers. C'est le disque qui, non, malheureusement, c'est nettement emporté par le vent. Ça atterrira lourdement dans la clôture, loin derrière le terrain. Oui, l'Université Laval qui reprend la possession. Ici, Roux qui avance. Et Étienne, je crois que l'Université Laval va devoir commencer à faire des plus petits jeux. Il semblerait que les passes de moyenne longueur ont moins de succès. Celle-là a été attrapée, c'est une bonne chose. Mais je me demande si les handlers de l'Université Laval pouvaient peut-être faire un ISO, quelque chose comme ça serait peut-être utile. Bon, là, puisque je l'ai dit, ils ont réussi deux passes de moyenne longueur. Et bien voilà, c'est la J'aurais dû beauté dire de ce plus sport. Il ne pas se fier aux tendances. On a Amiot qui voulait rejoindre. C'était pas une mauvaise idée, Lucien, mais avec le vent, là, vraiment, il y avait peut-être un peu trop d'angle dans cette passe. McMullen taking it back, flicking it to Beaupart at the brick mark line. Beaupart trying to flick it to McMullen, but it's just a little too short. And McMullen was very tightly defended. Robert trying to put it long, but it was never in, so it will be put back into play where the observers signals it. So about 7 yards away from the goal line. And now McMaster is very close to their end zone line. So this Ma is picking up the disc and will be bringing it in to handle it. And what's going to be interesting
So we are back for these finals at the 2023 CUUC Championships. Apologize for the black screen that some of you may have seen on a live stream. We are having an HDMI cable that is coming loose on the camera. So thank you for your patience. Merci de votre patience. On est de retour après la mi-temps. Vous n'aviez absolument rien manqué. Le lancer d'engagement vient d'avoir lieu et c'est McMullen. McMullen has the disc. First block. Great block by Université Laval. McMaster qui a inscrit le dernier point pour remporter la mi-temps. Et là, comme Chantal le précisait, c'est l'Université Laval qui tente d'inscrire un point contre le vent. C'est un revirement in favor of McMaster, so we apologize for this little technical challenge that we have suffered from. And kudos to Sarah, Harry, Chantal for fixing it. As well as you, Etienne. Fashionably matter. So if you're just joining us after that halftime camera malfunction, you have missed not much yet. The teams are both still trying to have that first point after the halftime. And so the wind's still playing a factor with stepping on the disc. We have a stamped disc now. I think we have a damaged disc. We might. Ooh, asking for a it change. Seems wobbly. Number 26, Jeanne Renaud, by wanting to stop the disc. She stepped on it. The observer says that disc is fine. Keep using it, please. Rest in peace for that disc. No worries. We have a brand new one. That's something we're not running out of in this National Ultimate Championship disc. We have plenty of. McMullen with the disc, dishing it to Ma. Laval applying a poachy zone. 4-person zone. McMaster looking at it, staring at it. Zumlensky with the disc, feeding Ma. Zumlensky, not only she great player, but she's wearing great pants. Fashion comment here. Ma with the disc, less than 2 yards shy of McMaster's point. McMullen was the target. The pass was a little too low. Not much room. That was a pretty tight corner there with Ma trying to punch that in, but it was a little low and did not get caught. Robert qui alimente Roux. Défensive de zone encore une fois de McMaster. Feinte du côté de Laval. On alimente Robert dans sa propre zone de pointe qui tente la passe là, avec une détente en hauteur pour aller au-dessus de la défensive de zone. C'est complété. Malheureusement, le numéro 26 ne peut maîtriser cette passe. C'est Renaud. McMullen with the disc once again. Quarterbacking
this McMaster's possession. There was some bumping, some foul calling. Hopefully, no arms done, no hard feeling also. Non, c'est ça. Puis tu vois qu'Étienne, même avec des petites passes comme celle qui est échappée par Renault, il n'y a aucune passe qui peut être prise pour acquise avec le vent qu'il y a ici aujourd'hui. Même les petites passes doivent être vraiment crisp, vraiment claires. Puis il n'y a aucune passe qui peut être prise pour acquise. Il n'y a rien de facile aujourd'hui. Il n'y en aura pas de facile, comme de facile. le dit le prophète. Oui. Il y a une discussion. Pendant qu'il y a des bourrasques de vent là, qui soufflent sur le terrain numéro 2 des installations de la ville de Brampton. C'est un site tout à fait unique et extraordinaire que la ville de Brampton offre ici et dont Ultimate Canada tire avantage année après année. Coming back on 6 after that foul. McMullen finding Bobart for McMaster's 8th point. So McMaster have started the first half on defense, so they kicked off this second half on offense. And since they have 2 breaks in their pocket, they're now leading by 3 points. Mm-hmm. So 8-5 for McMaster, who is carving out a bit of a more comfortable lead, which of course should not be taken for granted. But I mean, they were seeded higher coming into this tournament. McMaster was seeded 3rd, and Université de Laval was seeded 5th. So it's not a surprise that they're leading, but they're not leading by that much. And this goes to show how tight this entire tournament has been. Every game has been just a 1 or a 2, maximum 3-point difference. These games have been incredibly debated between all teams. So McMaster being in the driver's seat, or I was told McMaster is behind the bar. Behind the bar. Calling the shots on the bottle and on the drinks. Kind of like that expression also. That's right. In the driver's seat. I think both teams should go to a bar and call some shots after this because that is so well deserved. One of these teams will be the gold medal winner and the other one the silver medal winner. Wherever they do, they will for sure celebrate this very successful weekend. Robert avec le disque. Allez, va avec un lancer droit. Et oh, c'était tout juste un peu court de Justine Cochon. Belle initiative de Robert. N'empêche, ça force McMaster à mettre le disque en jeu dans le coin. Ça sera le numéro 39, Oaka, who will put the disc back into play. She's been in that position before. And she's going around, backhand, floaty, in the air. Robert takes position, catches that disc on defense. C'est maintenant le 27-30 qui alimente Robert. Robert qui met toute la sauce dans ce lancer revers. C'était mais là, le vent a vraiment influencé la trajectoire du disque. Ça a atterri dans la clôture profondément derrière la zone de fond. And as McMaster grabs this disc back, we want to recall that McMaster just won their previous game against Ottawa by 1 point. And Université of Laval have only lost 1 game, and it was to Ottawa. And so these are all very close games. And it was almost Ottawa in these finals, but Université Laval had lost to them before. Revirement en faveur de McMaster, looking to earn some yardage against Laval's zone Denied. defense. Amiot says no, this is going anywhere, any further. Cochon qui alimente au Benoît, et malgré sa grandeur, le disque était trop haut pour elle. Malgré ses excellentes mains, ça sera revirement. Oaka, wearing number 39. Devine où Oaka va reprendre le disque, Étienne. Dans le coin fatidique. Ce fameux coin contre le vent, contre la zone de Laval. Elle y va encore une fois, contourne la marque avec un revers puissant. Elle s'est attrapée par l'autre Oaka qui porte celle-ci, le numéro 40. Mais il y aurait eu un appel, on aurait marché du côté du numéro 39. Travel call against number 39. It was
quite a great pass considering the wind condition. Like going upwind, it went outside, got back in, but travel call. Observers are standing by. These two players still discussing, Yes. reenacting. We have Justine Cochon, who is reenacting. Maybe a bit of a fun fact on the Laval team. We have two Cochons, Justine and Noemi, sorry. And on McMaster, we have two Oaxaca. Which we can reasonably assume they are sisters. They may be cousins. We should ask. Maybe cousins. You're absolutely right. And it will go back to the thrower in that corner. So For a Shidi redraw. Eberi, Oaxaca, and Ugochi, Oaxaca. Hopefully I'm pronouncing this right. Hopefully. Hopefully. My apologies. There if we I'm go. not. And a redo for that throw, but this time it will be outside and not come back in. Nonetheless, regardless how bad is my pronunciation, two great athletes in the McMaster squad. Robert qui remettra le disque en jeu. Feinte et lancé droit. Laval qui menace. Robert commence à se faire tard. Oh, c'était 30, mais là, c'était... Il y avait une autre joueuse, la numéro 12, Cochon Noémie, qui pouvait être en position de sauver ce disque. Elle était un peu surpris, je crois, d'être la destinataire improvisée de cette passe. Improvisé, effectivement. Ça se conclut par un revirement. McMaster qui doit encore vaincre la zone de Laval. Oaxaca, encore dans ce coin fatidique, cherche une option. Ira-t-elle à contourner sa marque? Mais non! Belle Elle lecture. rejoint Beautiful le numéro read. 41. Beautiful read by Oaxaca here to save that throw and keep possession for McMaster, who is going upwind, Etienne, and I think that they are. Oh, they were doing so well to try and get that upwind point, but it was caught and intercepted by Laval. Moore was the intended receiver, but Benoit shutting down this McMaster yardage. Oh, belle défensive ici. Nice defense by Oaxaca, the number 39. There was a red jersey all by herself in the end zone looking to score Laval's point, but that will have to wait. Let's see how McMaster gets out of this zone defense by Laval. Turnover. Disc is rolling, but it's being stopped by McMaster. Robert qui prend l'initiative. Alimente Amiot. Amiot a lancé droit qu'elle ne peut maîtriser. Drôle de trajectoire. Est-ce que ça a été partiellement bloqué sur la map? Probablement que non. Non, avec le vent, là, les trajectoires, il semble avoir une personnalité qu'on ne comprend pas aujourd'hui, Étienne. Difficile à anticiper à ton point, Chantal. Encore une fois, McMaster in the corner. Robert. Great positioning, great reading. Stealing the disc away from McMaster. Le Laval qui se met en marche. On cherche une option. Commence à se faire tard là, pour Train devrait essayer quelque chose. Elle rejoint finalement Justine Cochon à sa gauche. Et c'est Robert qui s'offre en cible pour mettre fin à ce point qu'on pourrait qualifier de point marathon. Oui. Laval qui en inscrit un sixième s'accroche 2 points derrière McMaster. McMaster still in the driver's seat or behind the board, depending on what you prefer. Leading 8-6 in this women's final 2023 National Championship University Series. Une cote intéressante de la part de Pénélope Robert, qui est typiquement dans un rôle de handler. Et puis on sait que les handlers restent plus à l'extérieur de la zone de but habituellement. Et ça peut vraiment surprendre la défensive quand la handler attaque la zone de but comme ça dans une situation d'up the line. Et c'est ce qui est arrivé. Puis c'est pour ça qu'elle était, je veux dire, ouverte. C'est sûr que c'était le côté fermé, mais elle avait de l'avance sur sa défenseur. Et à 16h08 minutes, près de 70 minutes ont été jouées dans ce match. Le match va se terminer à 16h15. À 16h15,
Ah, mais on avait un 5 minutes de délai, donc De à délai? 16h20. On va tenter de confirmer l'heure exacte Oui. pour vous. Laval qui devra trouver une façon d'inscrire un point contre le vent. Et en parlant du vent, ben, c'est une solide bourrasque de vent là, qui frappe les terrains de Brampton au moment où on en parle. McMullen going with the wind behind her back. Gusty wind right now in Brampton, Ontario. Laval will have to find solution to score an upwind point if they expect to go back home with a gold medal. Turnover. So we've just got the confirmation, Etienne, that there are 10 minutes left to this game. Il y a 10 minutes restantes à ce match. Turnover. Laval. McMullen will put the disc back into play with maybe 1 yard away from the end zone. And who is she finding? Guess who? Wearing number 66. Zulensky providing the white jerseys another point. Their 9th point, taking a 3-point lead back towards the end of the second half. I think given that there are only 10 minutes left, that was a key point for McMaster, Etienne. McMullen making a great choice, great throw. She's been having really solid hands this entire game and finding that trusted receiver in the end zone. If Laval has scored that point, this would be an entirely different remainder of the game. Si Laval avait fait ce point, l'issue du match serait beaucoup plus incertaine, vu qu'il reste moins que 10 minutes au jeu et que McMaster a déjà une avance de 3 points. Ça commence à être extrêmement serré et si Laval veut prendre le match, elle doit absolument faire le prochain point. But Chantal, you have witnessed McMaster. They were trailing 6-5 in the semifinal, if I'm not mistaken, and they were able to come back in the last minute in order to qualify themselves for this great final. So, yes, clock is ticking against Laval, but it's not over It is not. It's over. And they were in the same conditions, Etienne, during that semifinal where McMaster came back, so it can be done. Same wind conditions. Amiot, avec le disque, cherche une option beau tracé à l'intérieur de Brière-Audin, mais ne peut maîtriser cette passe. Encore une fois, le vent qui joue des tours aux joueuses. McMaster moving upward. Laval playing a one-to-one defense, going long, but it's stopped at the brick mark by Laval, qui regarde en avant. Amiot, qui enchaîne avec une passe longue du côté droit. Oh, quelle attrapée! Non, je crois que c'est au sol. Est-ce que c'est attrapé? C'est attrapé. Les oui, observateurs on confirme les observateurs. Quel effort! Je crois que la numéro 12, Noémie Cochon, qui est tombée lourdement. Elle semble encore ébranlée par cet brutal atterrissage. N'empêche qu'elle a attrapé le disque. Là, on s'assure auprès de Cochon qu'elle est en bonne condition, mais elle semble encore ébranlée. Oui, un point important pour Laval. Cochon qui a fait une attrapée exceptionnelle dans la zone de but. Mais effectivement, comme tu dis, ses coéquipières semblent prendre soin d'elle. Donc, probablement que c'était un bon choc au corps. Et elle semble s'habiller avec un manteau. Il doit y avoir... est-ce qu'une équipe a pris un temps mort, peut-être, Étienne? Pas nécessairement. C'est juste McMaster qui s'installe. Laval qui en sera peut-être à sa dernière opportunité d'inscrire un point contre le vent. Voyons voir quel sera l'alignement de Laval. Ouais, ça semble être l'alignement régulier en défensive des représentantes de la belle ville de Québec. Étienne, si Laval peut compléter ce point contre le vent, c'est un tout autre match.
Voyons voir Robert qui met toute la gomme dans ce lancer d'engagement. Ça franchira le milieu de terrain. Ça roulera jusqu'à l'extérieur. Position avantageuse pour la défensive des Rouges. McMullen taking possession of the disc, and McMaster knows how important it is to complete this point. Guess what? She's going long backhand. It's floating. Robert is there to defend it, but it's completed! But guess who? Zumlensky securing McMaster's 10th point. We are entering the double-digit zone on the scoreboard for the white jerseys. They're now leading once again by 3 points late in the second half of this women's division. Yes, Grand Etienne. final. McMaster knows that that was such an important point because now the score is 10-7. But if Laval had scored that point, it would have been 8-9, an entirely different game given the number of minutes that are remaining. So a great long throw by McMullen to a trusted receiver. A combination that has been a winning combination in this win and in this game. It's made a really big difference. Those outside-in throws by McMullen are so stable, even with this wind. Great handling. And Laval was not able to block McMullen from throwing it long each and every time. They touched it. Laval was there, and they did smack the disc, but Zielinski Not enough. was Not there. enough. If it's in the vicinity of number 66, forget about it. Almost is not enough. McMaster with the disc, pulling upwind. Great pull, landing across the midfield line. Laval en mouvement. L'aliment de cochon. C'est maintenant Benoît qui s'est offert en cible à l'intérieur. Benoît cherche un soutien. Va trouver Amiot. Amiot. Il va du côté Brie. C'était pour la numéro 28, La Flamme. Mais ça a passé au-dessus d'elle. Elle n'a pu attaquer par la suite. I'll just take a moment to say hi to all of the families and friends that are watching as McMaster throws this long, but it is not completed. And we have Celine Greis from Germany with her parents who are watching, and so many parents watching from everywhere around Canada and around the world. We thank you for the support to the team. Merci beaucoup aux parents et aux amis qui supportent les athlètes. Amiot, belle passe ici, mais la défensive était serrée. Korenberg qui est venu bloquer ce disque. Il y aurait eu contact. La joueuse de Laval là, qui semble ébranlée. C'est Justine Cochon, je crois que c'est elle qu'on a vue au sol un peu plus tôt. Là. Qui semble encore une fois ébranlée, mais elle semble vouloir rester sur le terrain. Oaxaca, once again, in that coffin corner, looking for a round. Cochon denies it. Looking for a long flick, but resets it. Nice it's a floaty disc, and it's being blocked after a second effort by La Flamme. Hébert, qui remet en soutien, alimente Denis. Denis qui trouve La Flamme tout près de la ligne, à la hauteur du point de brique. C'est un revirement McMaster. Taking back the disc against Laval zone defense. Going long once again. Chan putting it, but it's blocked by Laval. Cochon cherche une option. Il va en soutien. Trouve Denis. Denis, beau lancer droit. Oh, on a peut-être maîtrisé par Després. Une passe vive avec le vent. McMaster qui est en contrôle autant au niveau du tableau des points que du côté de l'horloge. Un beau lancer droit. Et c'est complété. On vient traverser le milieu de terrain d'un Oaxaca à une autre, mais je crois qu'il y a eu un appel. Il y a eu contact. C'est un contact en offensive. Et on reprendra. C'est Oaxaca, c'est un appel. On fait signe d'un appel
On aurait bougé le pied de pivot. Cochon qui veille au grain sur le pied de pivot de Oaka. So travel call against McMaster, resetting on the right-hand side, moving laterally, but that disc lands out of bounds. McMaster team was well spread out there, Etienne, and had a lot of good options, but that wind just caught the edge of the disc, and now Laval has possession. Amiette, avec le disque, un beau lancer droit en plein cœur de la zone de point, mais c'est bloqué en défensive. Je crois que Benoît était la cible visée par Amiette. Belle lecture ici, number 45, just saying no to this pass for the point, targeting Benoit. Moore was there to defend it. A turnover in favor of Laval. Laval qui va prendre the goal line. Exactement, sur la ligne de but. Ce sera Amiette qui va prendre le disque. Il y a Denis en support en arrière. In the last minute, we're actually hearing the horn signaling that we are playing. Was that horn blue before? But it's not a point, so we will be playing this one last point. McMaster having a 3-point lead. Oh, hold on. We are getting a message here that even though that was the horn, we started 5 minutes late. And so, Etienne, we have another 5 minutes. No, that was our horn. Okay, the observer confirming that this was our horn. So this is the last point. We are going to complete this point, and then that will be the end of game. So McMaster with a 3-point lead will be crowned Canadian Women Champion for this 2023 National Championship. So we're seeing the two teams still fighting hard. Who will score the last point of this tournament? But one thing's for sure, McMaster will go home in the great city of Hamilton with a gold medal around their neck. Congratulations. Yes. Hébert avec le disque. Belle passe côté bris. Trouve la flamme. Revient rapidement à Amiens. Et oh, malheureusement, Laval ne peut convertir ce dernier point. McMaster, toujours en possession du disque. Alors, on a entendu la sirène signalant la fin du match. On termine le point. Et ça mettra fin au match. Alors, McMaster qui mène par 3 points sera couronné championne de la division féminine pour cette édition 2023 de ce championnat canadien universitaire. Dans ce temps-là, on voit les deux équipes qui continuent à batailler fermement. Qui inscrira le dernier point de ce tournoi? Belle passe ici, mais ça ne peut être maîtrisé par Oaka. Alors, Laval qui va tenter de faire le dernier point pour se faire plaisir quand même. Puis l'équipe qui va gagner quand même la médaille d'argent, qui est excellent. Une excellente fin de semaine. On rappelle que Laval était initialement classé 5e de ce tournoi. Ils termineront le tournoi avec une médaille d'argent autour de leur cou. Alors, félicitations aux représentants de l'Université Laval pour cette brillante performance à ce tournoi. Oh là là, c'était dans les mains là, de la numéro 28. La flamme, elle n'a pu maîtriser le disque. C'était haut et ça venait vivement. Une autre opportunité pour McMaster de traverser le terrain. Ils ont réussi à le faire à une seule reprise au cours de ce match. Tandis que Laval n'a malheureusement pas réussi à le faire de cette finale. Et là, le disque roule, c'est bloqué par Oaka. C'est Hébert qui remet le disque en jeu. Hébert lancé droit à Amiette. Hébert, beau passé court, elle enchaîne Amiette. Retient son geste, attaque plutôt le côté bris, trouve Benoît à la porte des points. Le numéro 43 cherche une option. Regarde en arrière, cherche du soutien, trouve Hébert. Hébert enchaîne à Benoît, belle attrapée ici, Hébert. Passé court. Benoît cherche encore une option. Regarde pour du soutien. Elle en trouve auprès de Denis. Denis à la hauteur de la ligne de brique. Pivote bien, cherche une option, commence à se faire tard. Là, c'est Cochon là, qui s'offre en ça, un beau tracé à l'intérieur, mais ne peut maîtriser la passe de Denis. Ce sera McMaster at their own goal line with Laval's zone defense. Great pass floating
but caught by Laval. Hébert et Cochon qui s'échangent les politesses. C'est Denis maintenant, quelques vers la zone de pointe. Laval qui s'installe. On donne des tracés. Oh, c'était pas une mauvaise idée. C'était tout juste hors de portée de Cochon qui n'a pu attraper ce disque. A-t-elle été surprise? Et là, Cochon qui demande. Il y a eu une blessure, je crois. Que c'est Cochon là, qui a été. On l'a vu, elle a été ébranlée là, plus tôt dans le match. Oui. Elle a attrapé un disque, elle a peiné à se relever. Elle est revenue dans le match. Elle semblait aussi ébranlée. Donc, on la remplacera. Le numéro 25, le Bergeron, qui prendra sa place. En espérant que ça ne soit rien de grave. McMaster with the disc. Well, there was an injury call from Laval. McMaster stuck in their corner, but it's being denied by Laval. Once again, Laval threatening in the red zone. Amiot avec le disque cherche une option. Commence à se faire tard. Lancer droit à Benoît. Oh, c'est tout juste. Pour le nombre de lancers que Benoît a attrapés. Hein, c'était... Elle a été une cible de choix tout au long de ce tournoi. Il arrive parfois que même les meilleurs ne peuvent maîtriser ses passes. Oaka with the disc. McMaster trying to get some breathing room by throwing it long. Yeah, we've seen McMaster really trying to clear that disc and prioritize that long throw, but that's often turning into a turnover. Encore une fois, Benoît était la cible, and it's block on defense. Once again, McMaster trying to earn some yardage in order for some breathing room. But Oaka faking it long, holding it back, centers it. Hébert vient voler ce disque. Une belle interception. Mauvaise communication avec la flamme. Revirement en faveur de McMaster. Encore une fois, on lance long pour repousser Laval dans son propre territoire. Amiot avec un point marathon en fin de tournoi. Amiot en plein sur la ligne de milieu de terrain, tente le lancer droit. Est-ce que c'était Benoît la cible? Ça atterrit sur le sol et ça a terminé, le disque a terminé sa course dans la zone de points de McMaster. Oaxaca again in that same corner. So McMaster trying to clear out and really swinging it to get some, and just off the tip of the fingers of number 34. Burnett unable to secure that disc. Laval, avec une autre opportunité à la ligne des points, c'est Hébert qui remettra le disque en jeu. On va voir si Laval pourra convertir cette autre opportunité. Hébert, et la voilà! C'est Benoît qui attrape ce disque. Et ça met fin à ce match, cette grande finale. Et même si Laval qui inscrit le dernier point, McMaster is celebrating. They are the new Women's Division University Series champion for this 2023 edition. And all the open guys also from McMaster joining their women teammates to celebrate. What a great victory for McMaster. Congratulations to McMaster for that gold medal, and congratulations to Université Laval for a silver medal. Really, these are two winning teams at the end of the day, Étienne. So, félicitations à l'Université Laval pour leur médaille d'argent et pour l'Université McMaster pour leur médaille d'or. Quel beau tournoi! Ça a été un excellent parcours tout à fait exceptionnel par ces deux équipes. On voit aussi Laval qui célèbre de belle façon. Alors, il y aura la protocolaire remise de médailles un peu plus tard. Et c'est là-dessus que se termine notre marathon de 10 web diffusions en 3 jours. J'aimerais remercier évidemment toute l'équipe de Ultimate Canada. We'd like to thank and congratulate all the Ultimate Canada staff for
setting up such an amazing tournament. Sarah, Rumi, Harry on the camera, and all the other staff from Ultimate Canada, all the observers also, everybody who volunteered to make this event such a successful one. Also, congratulations and a big thanks to the observers team who has such a difficult but are doing an amazing job. Alors, un gros merci à toute l'équipe d'Ultimate Canada, à tous les observateurs aussi, à tous les bénévoles. Et merci aussi à l'équipe de commentaires Chantal, Devon. Merci beaucoup. On vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous autres. Allez dehors, lancez des disques, même s'il ne fait pas beau. Merci Étienne et Devon Asamoda et moi-même Chantal Dussault. On veut te remercier. We want to thank you Étienne because you were our mentor in commenting. So thank you for all of the experiences that you've shared with us. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté. On se revoit. Thank you everyone. Until next year. Take care and ciao.